Le développement personnel est-il égoïste? Bonjour, je suis Mylène, la créatrice du site Les Défis d'Ephysen et de la méthode CAP. Et dans cette vidéo, je voudrais réfléchir autour de cette notion d'égoïsme et de développement personnel. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, j'ai eu beaucoup de critiques où on me disait que c'était une démarche très égoïste. C'est vrai qu'il y a le mot personnel dans le développement personnel. Et donc, les gens ont l'impression souvent d'une fermeture sur soi. Vous voyez, je vais m'intéresser à moi, à ma petite personne uniquement, devenir très égoïste, ignorer tout le monde, envoyer bouler tout le monde et ne m'occuper plus que de moi. Évidemment, le développement personnel n'est absolument pas une démarche égoïste. Et cette association, elle crée beaucoup de culpabilité. Je le vois chez les personnes que j'ai le plaisir d'accompagner. Beaucoup de culpabilité parce qu'on se dit mais oh là là, je me consacre un budget pour moi, je passe du temps à réfléchir sur moi et en attendant je ne m'occupe pas des autres, de mes proches, de mes enfants. C'est très égoïste et ça me gêne beaucoup, donc ça crée beaucoup de culpabilité. Il y a une chose que je constate, c'est bien sûr le développement personnel n'est pas égoïste. Il n'est pas égoïste et il ne peut pas être égoïste. Il ne peut pas être égoïste parce que je crois que c'est notre nature. Je m'explique. Quand on commence à cheminer, on va dire, à avancer dans cette exploration de soi, de qui on est, à se reconnecter à sa nature tout en accueillant tout ce qu'on a ajouté, on va dire, après notre naissance, de bon et de moins bon, eh bien, on se rend compte d'une chose, c'est que nous sommes toutes et tous connectés à la même chose. Nous venons toutes et tous du même endroit, on va dire le ciel, l'univers, la nature, l'amour, la lumière, Dieu pour les personnes qui croient en Dieu ou qui utilisent, on pourrait dire ce terme-là, parce qu'on croit tous en quelque chose. Et je crois que nous sommes toutes et tous connectés à cette même source-là. Plus on avance sur le chemin du développement personnel et de cette reconnexion à cette source-là, plus on s'aperçoit donc qu'on vient toutes et tous de cette même source et qu'on est toutes et tous interconnectés. Il y a une manifestation notamment que je trouve vraiment intéressante de cette connexion. Toutes les personnes que j'ai accompagnées dans le cercle ou à travers la méthode CAP, à un moment donné, dans leur cheminement personnel et professionnel, parce que bien sûr tout est lié, eh bien on se rend compte d'une chose, c'est que l'ouverture à soi, en fait c'est une ouverture au monde. Et pour être heureux soi-même, on a besoin de vivre cette connexion-là. On a besoin de vivre cette connexion parce qu'elle est dans notre nature et que parfois on l'a un petit peu oubliée. C'est vrai que physiquement, nous sommes séparés les uns des autres. On ne touche pas en permanence quelqu'un d'autre, donc nous sommes séparés physiquement. Mais en réalité, dans le monde, on pourrait dire de l'invisible, nous sommes extrêmement connectés les uns aux autres. Et d'ailleurs, même dans le monde matériel, nous sommes très connectés les uns aux autres. Nous avons besoin de nos parents pour être en chair et en os, on va dire, incarnés sur cette terre. On a besoin de producteurs, de cuisiniers pour se nourrir. On a besoin que quelqu'un nous amène de l'eau potable jusqu'à nous pour boire et on a besoin de tout cela pour vivre. Donc il y a vraiment cette notion de connexion même dans le monde matériel, mais dans le monde, on pourrait dire immatériel, invisible, on peut parler d'énergie par exemple, eh bien nous sommes extrêmement connectés les uns aux autres en permanence. Et ça, je le constate dans tous les accompagnements que je peux faire. À un moment donné, dans son parcours, il y a une envie qui naît, c'est celle de contribuer au monde. J'ai conçu la boussole de l'alignement, j'en parlerai je pense dans une autre vidéo, qui comprend 8 branches et 4 clés pour trouver justement cette place unique qui est la sienne. Et cette notion de contribution au monde, elle est un des axes de définition, j'allais dire, de soi, de reconnexion à soi. Contribuer au monde. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte, on expérimente que notre bonheur, il passe par cette contribution. On ne peut pas être purement heureux si ce n'est pas tourné vers les autres en réalité, parce que nous sommes connectés aux autres. Et nous avons besoin de cela pour révéler notre lumière. En gros, trouver sa lumière, si elle ne sert pas à éclairer le reste du monde, ça n'a pas de sens. Et plus on va avancer dans le cheminement, plus on va l'expérimenter, le vivre, et plus on va réaliser que le développement personnel, c'est l'inverse d'une démarche égoïste. Parce qu'en réalité,
notre développement personnel, il passe par l'autre. Donc ce n'est absolument pas une démarche égoïste. Et voilà, c'est quelque chose de très beau que je constate systématiquement. Toutes les personnes sur cette voie se tournent vers les autres à un moment donné parce qu'elles se posent cette question: comment est-ce que sur la base de ça, je peux contribuer à un monde meilleur, contribuer au reste du monde? C'est vraiment ce qui nous anime. Et d'ailleurs, j'ai échangé il y a quelque temps avec Ilona Boniwell, qui est une figure, on pourrait dire, dans le monde de la psychologie positive, qui a un master en psychologie positive appliquée et qui l'anime aujourd'hui, qui est très connue pour ses travaux dans le monde francophone et international aussi. Et elle me partageait une étude qui a été faite assez récemment, qui est celle-ci. C'est que atteindre des objectifs, en soi, ça ne rend pas heureux. Sauf si ces objectifs sont dans l'intérêt commun. C'est-à-dire, si je fais les choses uniquement pour moi, même si j'y arrive, je ne vais pas être heureuse. Ça ne fonctionne pas si c'est uniquement tourné vers ma personne. S'il n'y a pas une démarche d'ouverture aux autres, un intérêt pour les autres à ce que j'atteigne cet objectif, eh bien, ça ne rend pas heureux. Donc, il y a vraiment cette idée que le développement personnel, en fait, il n'est pas propre à sa personne, et c'est peut-être là-dessus que il est difficile de le définir, hein, parce qu'en fait, il y a une notion vraiment d'illimité derrière cette idée de développement personnel, c'est-à-dire qu'on se reconnecte à une source qui est illimitée quelque part, qui n'est pas limitée à sa personne. Développement, dépouillement, voilà, toutes ces notions sont difficiles finalement à englober dans des concepts, dans des mots, voilà, on pourrait dire les choses comme ça. Donc le développement personnel n'est vraiment pas égoïste et lié uniquement à sa personne. Voilà les réflexions que je voulais vous partager autour de cette question. Le développement personnel est-il égoïste? N'hésitez pas à commenter cette vidéo, et si vous voulez en savoir plus sur mon approche et ce que je propose, eh bien à vous rendre sur le site Les Défis d'Ephizen. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.